pensées qui t'attachent et te font peur. Je voulais vous dire que je vais me marier quoi. Je vais rencontrer mon mari. Hein? Nadège, tu es vraiment la fille de ton père. Alléluia. Mais comment? Je savais que tu ne veux pas être comme les autres ici. Elle ne m'appuie pas fort, tu es devenu trop costaud là. Ce que je veux par là d'ici, celle dont je vous parle vit ici, c'est une Camerounaise et une fille panique d'ailleurs. Il est petit. Papa. C'est papa. Alors ça. Attention. Attention de manipette. Dans ma lignée, il n'y aura pas de Tchakounte, ni de Tchétchou, là. Tellement les noms là sont longs là. C'est comme ça qu'ils échouent les examens. Je ne veux pas ça chez moi. L'homme là, est-ce qu'il peut manger le tarot? Hein? Bazo c'est quoi? Bazopé, dis-moi, est-ce qu'il peut manger le tarot? Tu penses, quand j'ai rencontré ton père, je l'aimais. Encore? Tu m'as pas dit une fille parmi lesquelles. Tu as déjà vu qu'il y avait une fille parmi lesquelles c'est nous. Je ne peux même pas me servir de Dieu pour chasser ces deux démons qui sont chez moi. C'est ici. Tu as été dans la tête de quelqu'un ici. Tu as déjà vu qu'il y avait une fille parmi lesquelles dans notre famille. Tu vas taper mon frère, tape-moi. Tape mon fils, fille parmi. Il y a beaucoup de plus d'amis. Donc, c'est elle qui là. Donne l'argent pour t'envoyer à l'école, nous t'envoie à l'école, nous t'envoie à l'école. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il t'a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Qu'est-ce que comment dis aux gens ce qu'il t'a fait? Ah, dis ce qu'il t'a fait, Aka. Dis aux gens. Seigneur Jésus m'a donné ma foi de Marie. Alléluia. Nadège. Oui, Takacha. Ah, ouais, qui? Même si c'est qui? Tu as enlevé la honte sur moi. Je te dis, maman. Mais Jacques est morte avec moi. Elle qui se vantait au quartier là. Que ce ne sont que ces filles qui partent en mariage. Elle est morte avec moi. Je te dis, ma fille. Tu as dit à ton père? Non, maman. Hey, tu m'as sauvé, oh, Nadège. Celui-là qui disait que c'est à cause de moi que ma fille ne part pas à ma mère. Nadège, vraiment, tu as fait quelque chose de bien. Tu as fait quelque chose de bien. Tu as enlevé la honte sur ta mère. Donc je veux marcher maintenant les épaules en haut au quartier. On va voir papier. On va voir papier. Allons. Qui ferme la boutique? Quelqu'un va laisser tes gens. Au palmarès, je vais donc désigner un chef de classe. Quatrième DG. C'est le petit de ici. Ok. Désormais, c'est toi qui es le chef de classe ici. Surtout à mon cours.
quelqu'un bavard, quelqu'un qui donne le nom. Et je vous rassure, je ne viens pas ici, moi mon matricule est là, 1000 ans. Je viens, je reste même chez moi, mon argent passe. Donc j'exige une certaine tenue. Les enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire moi j'ai eu mon bac, mon cobateur depuis. Donc, c'est ça qu'on va faire. Oui, quelle est la question? Madame, Oui. je ne peux pas accepter que Camden soit mon chef de classe. Elle a raison. Vous avez raison d'être l'antécédent avant ou bien qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas partir à Bafoussam avec un chef de classe là-bas. Depuis quand elle bat, je peux dominer les véhicules à la route. Avec un tel, madame, laisse-moi la Troisième Guerre mondiale. Donc, vous avez tellement maîtrisé la Deuxième Guerre mondiale pour me dire, c'est vous qui allez écrire. Oui. Madame, comment peut-être qu'un gars de l'Ouest arrivé chez moi, il est allé au chef de classe? Comment? Pour commencer d'abord, on a laissé les familles faire le commerce, nous devons jouer la gouvernance. Il y a Camille qui va s'acheter ça. Oh, ne m'appelle pas là-bas. Désormais, tu mets le droit pour moi sans même mon argent. C'est passé ici. Comment c'est l'argent? Tu mets le droit, comment mon argent? Madame, et s'il vous plaît, madame, c'est vous qui a commencé. Sors! Ça, les chiffres là. Oui. Je veux juste dire d'ailleurs, ça ne sert à rien. C'est nous, les musulmans, qui en parlent de ça. Ils nous disent, on n'a pas besoin de vous informer. On va donner le pouvoir, on va le prendre. On le dit. C'est pas vrai, d'accord. Je vous informe juste. On peut se faire. Mais faut quand même. Je crois que vous avez besoin qu'on vous fasse un petit rappel sur le trilingue. Je crois que vous avez avancé comme ça en classe et vous ne maîtrisez pas vraiment l'histoire des ennemis de notre cher pays, le Cameroun. Donc je vais vous faire une parenthèse. Camden va appeler ta camarade, je pense qu'elle a besoin de suivre ça. Et je veux le calme absolu. Est-ce que c'est clair? Madame. Oui, Madame Bouffard, apportez-moi les CV que nous avons reçus, s'il vous plaît. Merci. Wow, nous avons reçu autant de CV. Oui, madame. Qui va lire tout ça? Je vous remercie. C'est bon, merci. Quatre pages de CV. Qu'est-ce que les gens racontent? Celui-ci, ça m'est intéressant. Et comment il s'appelle? Le nom c'est Atangana Blaise. C'est-à-dire, il va aller finir l'argent dans les bars comme tout bon métier qui se respecte. Ça vaut pas la peine. Et là, nous avons qui Bosson et Bénézier. Bosson, ça c'est Bassa. Non. C'est Bassa qui marche avec les timbres dans la poche. Là, je serai au tribunal avec lui tous les jours. C'est pas la peine. Qui d'autre? Kenfa Barthélemy. HEC de Paris. Waouh. Expérience. Ah, ça. Non, celui-ci. C'est le profil que nous recherchons. Oui, Madame Bouffard, veuillez confirmer un rendez-vous pour jeudi 10h avec Monsieur Kenfak Barthélemy, s'il vous plaît. Ok.
getting coming. On ne sait pas, non, j'essaie de faire comme ça. Là, tu es belle. Tu es rayonnante, ça dit que ton rendez-vous, tu es là, ouais, raconte-moi, je viens aux nouvelles. C'était comment? Qui? Le type là, non? Lokonara. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur, tu vois les gens kounia dehors là, tu ne sais pas que ce sont des cadavres ambulants. Ah bon? Ouais. Le bon monsieur m'a fait bavarder toute la soirée. Il m'aime. Oh, il veut faire sa vie avec moi. Oh, je ne Mais l'amour est bien. Les hommes t'ont même fait quoi? Moi j'ai faim. Est-ce que je mange la Dini Bamba. Ma woman baiser. Comment ça? Avec les bibouanes t'ont même fait quoi? Les bibouanes. Quand tu fais à des bibouanes, on va créer tout un concept pour toi. Donc, il me blesse même pas 500. Comment ça? Je ne comprends pas. Explique-moi bien. C'est Mathieu, comment je dis? Mathieu. Ouais. Regardez la bonne place. En plus, quel Mathieu? C'est un nouveau Mathieu, bien le Mathieu que je connais là, c'est pas le gars de ta copine. Mais c'est lui non? Tu fais ça comment? Mais qui est? Tu fais ça comment? Il est un homme. Toi là même. Tu me critiques. Non, je trouve que tu veux faire la morale. Pourtant, toi-même, tu sors avec le gars de ta petite soeur en police. Et qui est différent. Tu peux pas la différence? La différence, c'est que c'est ma soeur. On a le même père, la même mère. C'est la famille. Je sécurise ces choses. Comment tu peux comparer? Sécuriser. Oui, ça me permet d'entrer même à l'intérieur de l'histoire, de savoir si je suis la seule qui suis dehors. Donc, tu vois ça comment? Le gars est venu m'a dragué. Toi, tu veux aller draguer le gars de ta copine. Est-ce que c'est pareil? Et en plus, il a le riz, il a l'argent. Toi, à ma place, tu aurais fait comment? Toi, tu es comme ça. Tu allais faire comment? Amorwa. On est bon, voilà. Pardon, bon. Mais maman, ouais. On voit quoi? Mais c'est la même chose. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Vous savez que nous avons été colonisés par quelle puissance? Qui a colonisé le Cameroun? Oui, mais qui est la colonie mère? La France. Et les Français ont pris d'assaut deux grands pays, Yaoundé. Et lorsque les Français sont venus, là, ils ont commencé à avoir des comptoirs au début, au niveau des côtes. Et puis ils ont commencé à avoir des entreprises dans le pays. Et ce qui fait que les Bétis, les Bamileke et les Douala travaillaient dans les magasins des colons et des blancs. Vous comprenez? Par exemple, si le salaire était 100 francs, avant la monnaie était moindre que celle-ci. Si le salaire était 100 francs, le blanc vient, il te dit que bon, à la fin du mois, il vient te voir, il te dit prends tout ce dont tu as besoin dans le magasin. On va seulement défalquer sur ton salaire. Les bêtis prenaient, il prend même pour 80 francs, il prend le sucre, le whisky, tout et tout et tout. Les Douala prennent les cravates et tout ce que vous connaissez. Mais au niveau des Bamileke, les Bamileke refusaient. Ils refusaient de prendre des denrées pour qu'on diminue dans leur salaire parce qu'ils trouvaient que c'est le gaspillage. Comme d'habitude, vous savez, non? Parce que le peuple de l'Ouest, c'est un peuple thésaurisateur. Qu'est-ce que signifie thésaurisation? Les parts. Les gens qui aiment thésauriser. Et de là, les colons, les Blancs, les Français, ont commencé à éprouver de l'aversion pour les Bamileke. Parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient insubordonnés à l'autorité. Ils trouvaient qu'ils étaient sages. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils disaient non, on ne veut pas, on veut bien garder notre argent pour faire ce qu'on veut faire. Et les Blancs ont commencé à nous diviser. Ils ont commencé à mettre dans la tête des Bétis et des Douala. Allez sur Facebook lire ça. L'esprit de la Nora. Anani Rabier Bindi est un journaliste qui en parle beaucoup. D'accord? Ils ont donc commencé à faire en sorte que les autres tribus se liguent contre les Bamileke en disant que les Bamileke sont des porcs. Vous avez entendu l'expression là, non? Voilà. Porc, en fait, porc de Tchang, c'est une récupération. Ce n'est pas parce que les Tchang sont les seuls qui élèvent les porcs. C'est parce que les colons voulaient montrer aux Africains que le boss ne se salit pas les mains. Le boss est au bureau, il tourne sur la chaise. Le boss envoie, le boss donne des ordres. Pourtant, les Bamileke, c'est que c'est un peuple qui travaille, non? Quitte à se salir, quitte à négliger leur apparence. Et les Blancs ont donc commencé à insinuer entre les tribus du Cameroun le mot porc.
pour désigner des personnes qui s'en foutent de l'habillement, qui désignent des personnes sales, des personnes qui n'aiment pas la belle vie, des personnes villageoises, si vous voulez. Vous comprenez? Voilà donc là où tout a commencé. Et c'est tellement allé en profondeur que même dans l'Ouest, les tribus bamileke qui essayent de rester authentiques, on les marginalise, comme les Bouddhas. Vous savez qu'on se moque beaucoup des Bouddhas, non? Parce qu'ils sont solidaires, c'est-à-dire ils ont gardé les qualités que je vous ai citées aujourd'hui. Ils ont essayé d'être authentiques, ils ne sont pas dilués comme les Barantais. Quand on dit les Barantais, on dit que c'est les qui? Les doigts là de l'Ouest, les Bafans. Tout ça, c'est une manière de démembrer la hiérarchisation de la société bamileke. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une tribu. Je vous explique. Le tribalisme ne doit pas exister. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. D'accord? Oui. Donc nous aussi, on peut devenir demain comme les Chinois. N'est-ce pas? Oui. On investit, on fait ceci. N'ayons pas honte de nous salir. Parce que chez les Blancs là-bas, quand ils sont chez eux, ils travaillent non. Pourquoi ici ils viennent nous dire qu'il ne faut pas travailler pour être boss? Moi, je veux que cette mentalité change. J'ai juste fait un court paragraphe parce que c'est long. Prochainement, pour ceux qui veulent, vous allez vous rapprocher de moi. Je ne veux plus le tribalisme. Hein? Voilà. C'est le 237 qui... Salut, voilà. On ne choisit jamais ses parents, son village et encore moins. Tiens, tu dis que quoi? Damo, que le camion a cherché qui? Ça fait quoi? Qui? Hein? L'accident, comment ça? Damo, laisse-moi d'abord l'affaire des morts là. Tu as compris? Est-ce que ma marchandise est sécurisée? Hein? Comment? Envoie Dagobert là-bas surveiller ma marchandise. Qui comment? Kion. Oh, chez nous. Mais qu'est-ce que c'est? Mais et à quoi? Ma parle alors. Je parle que c'est ma chose. Mais si tu ne veux pas parler, tu peux partir. C'est comment ça? Pas Pierre, tu es toujours en train de gronder les enfants. L'enfant veut te dire quelque chose, c'est comme ça que tu réagis. Toi-même tu attends pourquoi pour parler? Parle non? Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire que j'ai rencontré mon mari. Hein? Nadège. Oui, papa. Répète ce que tu viens de dire. Que j'ai rencontré mon mari. Ma fille, viens. Mais non, ma fille, tu es vraiment la fille de ton père. Alléluia. Mais comment? Je savais que tu ne veux pas être comme les autres ici. Oui, papa. Oui, papa. Oh, Nadège. Ma fille, tu as ma bénédiction. Merci, papa. Tu comprends? Merci. Hein? Merci. Bon, attends, dis-moi un peu. Assieds-toi. Dis-moi un peu, ma fille. Comment est-ce qu'il s'appelle? Son père vit où? Hein? C'est un idée du village ou bien... parce que tu sais que je te voyais souvent avec l'enfant de Sadofo. Vraiment, je vous voyais toujours comme ça, j'étais content. C'est lui. Non, l'enfant de Sadofo, c'est mon ami seulement. Ah bon, hein? Oui, papa. Et comment s'appelle celui-là, ton fiancé là? Papa, il s'appelle Christophe. Mais ma fille, Christophe, ce n'est pas un nom. Il s'appelle Christophe Baga. Christophe Baga. Oui, papa. Non, attendez-moi. C'est le nom de quel village? Il est Betty, papa. Baga. Oui, papa. Hé, Nadège. Nadège. Hé, les filles bamileke qui épousent les hommes riches là. Leurs mères ont poussé plus que moi, maman. Ah, Charlotte, ça c'est quelle malchance même. Hein? Je suis finie ici au quartier. Majaka va se moquer de moi. Que ma fille a épousé un quoi? En plus, un vaut rien.
Tu n'as pas pitié de nous, Nadège. Hé, Charlotte. Maman, est-ce qu'être bêtise, c'est un défaut? Attends, papier, vous voilà ton choix. Charlotte. Tu dis que quoi? Est-ce que être... Ah? C'est un défaut, papa. Hey! Ce n'est pas un défaut. Anga, les yeux que tu sors dans le journal, là, où sont tes lunettes de lecture? Je vois quand même. On dit que le kilo de sucre a augmenté. Ah, attends. Quand ils ont monté là, ils se basent sur quoi? Je ne sais pas. Et si le kilo de sucre augmente, cela veut dire que le dental va aussi augmenter. Effectivement. On va faire comment? Ah, en tout cas, c'est des gens du village qui boivent le dental. Moi, je me bats avec ma bière. Tu sais que le dental là qui est notre roue de secours. C'est leur problème là-bas, je n'ai pas de problème à ça. Bonjour maman. Bonjour fils. Alors, comment tu vas? Ça va bien. Et toi papa? Ça va. D'accord. Ça tombe bien comme je vous trouve là tous les deux puisque je voulais vous parler. Écoute, arrête ton hymne là. Arrête-moi ça. Il y a un adage bêtis. Tu es bêtis, non? Tu es bêtis, non? Tout à fait. Il y a un adage bêtis qui dit que quand le vin est acide, il est difficile qu'on l'avale. Trop c'est trop. Tu fais le va-et-vient là. Depuis que tu es arrivé, il y a de cela 4 mois. Tu m'as déjà acheté ne serait-ce qu'une bière comme celle que je bois là. Tu trouves ça normal? Tu veux que je hausse le ton? Tu es malade ou bien quoi? Si tu ne donnes pas à ton père, au moins à ta mère, tu fais quoi avec ton argent? Hein? Il n'y a que de la bière qu'on attend de toi. Hein? Si tu veux, tu peux m'ajouter de la nourriture. Et si je tombe malade, tu me soignes. J'ai bossé dur pour toi dans ma jeunesse. J'espère que tu n'es pas en train de partager l'argent aux filles du quartier. Moi, je ne fais pas le mélange. Après, tu es déjà un grand benguiste. Maman, tu me connais très bien et tu sais que moi je ne fais pas ce genre de choses. Tu ne fais pas ou tu ne fais plus. Moi, ta mère, je sais tout ce que tu fais dans ce quartier. Je suis au courant. Oh maman, c'était avant ça. Soyez un peu sérieux, moi j'ai envie de vous parler de... Achète d'abord la bière dont je te parle. Je n'ai pas honte pour te demander la bière. Mon argent, je l'ai gardé dans tes poches. D'accord, je comprends. Donc. Anga, je pense que c'est moi la brebis galeuse dans cette maison. Parce que les complicités que vous les femmes vous faites avec vos enfants là, je suis très sûr que tu sais de quoi l'enfant s'il voudrait nous parler. Je suis sûr. Tu oses m'accuser de complicité. Là où je dors derrière ton lit toutes les nuits là. Je ne sais rien. Je t'assure. J'espère qu'il n'a pas engrossé une petite fille comme il le faisait avant d'aller en Europe. Hein. Non. Depuis que Christophe est parti en Europe, il a beaucoup changé. Oui. Faites-le entrer. Ah, monsieur Kenfak, bonjour. Bonjour, madame. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Quel plaisir de vous voir. Moi de même. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes là. Oui, madame. Pour le poste de directeur administratif et financier au sein de votre entreprise. Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai étudié votre dossier et il est particulièrement impressionnant. Je vois, vous avez fait HEC de Paris, vous avez un doctorat en comptabilité et gestion et vous avez 10 ans d'expérience.
Effectivement, c'est le cas. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Écoutez, hein, vous avez le CV idéal pour notre entreprise. Et d'autant plus que, je dirais même la cerise sur le gâteau, c'est que vous êtes de l'Ouest. Excusez-moi madame, vous vous trompez, je ne suis pas de l'Ouest. En fait, je suis pas en métier. Comment ça? Je vois bien qu'un fac, Barthélemy. Oui, c'est vrai, je m'appelle Kenfak Barthélemy, mais si vous regardez attentivement mon dossier, vous allez voir également que je porte un deuxième patronyme, Dongo. Je m'appelle Kenfak Dongo Barthélemy, fils de Dongo Roger Anatole et de Nga Bernadette Hussel, tous originaires de Yaoundé. Ok, et d'où vient le Kenfak? En fait, mon père avait un ami qui s'appelait Kenfak. Et celui-ci l'aimait beaucoup. Donc, pour lui rendre hommage, il m'a nommé Kenfak. Mais sinon, c'est juste ça. Ok, je comprends. Écoutez, monsieur Dongo, ce n'est pas grave. Comme je vous le disais tantôt, votre profil est vraiment parfait. Et ce que nous allons faire, c'est que je vais demander à Madame Roufak de prendre un rendez-vous pour voir la semaine prochaine. On prend un autre rendez-vous, n'est-ce pas? Pour la semaine. Oui. Parce que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs entretiens. Oh, ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. C'est la procédure dans l'entreprise, c'est normal, c'est comme ça que nous... D'autant plus que je vous ai senti très satisfaite par rapport à mon dossier et j'ai cru vous entendre dire que je suis pris en fait pour postuler. Tout à fait. Un instant. Madame Bouffard, venez ici. Tout à fait. Je vous ai dit que c'est parfait. La semaine prochaine, on va se revoir. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. À la prochaine, monsieur Dongo. Merci, madame. À très bientôt. Ah, mais bien sûr qu'on va se revoir, bien sûr. Avec un CV comme celui-là, on ne peut que se revoir. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. Vous aussi. Merci. Je sens peu fort. Quoi, je ne sais pas. Est-ce que le petit ça va monter? C'est comment tu vas bien ma chérie, tu peux voir que c'est de la France. Il est temps que il y a bien fois. C'est comment tu es toute belle, tu es toute rayonnante. Ça dit quoi alors? Ça va. Monsieur là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Comment tu es devenue éclatante par rapport à la dernière fois que tu étais vue? Je vois là le changement. C'est la vie. Je m'entretiens. Ah bon? C'est quoi ton secret? Je me débrouille. Toi-même, tu connais ma vie. Mes petits commerces, ce que je fais depuis la nuit. Le même secret, le même savon. Oui. Je vais commencer avec l'eau glacée. Toi-même, tu étais là, non? Donc, après les chips, après un peu les banquettes. Maintenant, je livre la nourriture dans les lycées. Je te dis. Oh là là. Tu as une carte de crédit. Là, tu vas me passer ta carte. Il n'y a pas de souci. C'est un peu. Ma chérie. Donc, toi, debout comme ça, là, tu n'as pas de gars dans ta vie. Que toi, tu vis comment? Maman, je me débrouille comme je te dis là. Il n'y a pas de gars. Ah bon, Le commerce seulement, je fais ici, je fais là-bas, je me débrouille comme ça petit à petit. J'ai même lancé mon chantier récemment, un petit truc, mais il faut que tu viennes me voir. T'as dit quoi? Pourquoi tu parles de vous? Tu t'assois comme ton frère. J'ai rendez-vous avec une amie là qui m'attend. Bon, aborde-moi alors. Comment? Maman, il est pas chose chantier. Ma chérie, viens. Je ne suis même pas sortie avec l'argent sur moi, je te dis. Je n'ai pas. Bon, fais-moi alors OM là, même un petit verre. C'est quand même toi, tu as le chantier. Il n'y a pas de souci. Je vais gérer ça, c'est un problème. Tu vas comment tu conjugues au futur? Je n'ai pas d'argent sur moi, ma pauvre. Je vais te gérer ça, c'est même pas un problème. Même le OM? Oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Toi. Là, j'ai une amie là qui m'attend, il faut seulement que je cours. Je passais là, j'étais vue, je me suis arrêtée pour vous saluer. C'est normal, ça fait longtemps. Quand même ma soeur. Donc, en tout cas, ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. On va gérer ça. On va gérer ça, ne t'inquiète pas. Merci, encore 5. Non, laisse-moi, ne t'inquiète pas, on va gérer ça. Tu me donnes la sécheresse. Ouais, j'aime bien ma copine si elle mine de rien.
C'est une fille qui a su organiser ça. Tu as entendu ce qu'elle a dit? C'est quoi? Elle n'est pas comme nous là. Eh, Seigneur. Tu vois comment elle a chuchoté, hein? Regarde comment elle est chiche, tu vois comment elle parle. Tu sais pourquoi je n'aime pas la race de personne, c'est non. La race, c'est la répabilité, c'est la à poids. Si il vient avec toi bien, je veux boire 2. Je suis déjà là. C'est la chance. Yawa Djingana. C'est la chance. Parce que je sais c'est toi. Tu prends une, je prends 2 mètres. Ça va. Bon, voilà donc vos bières. Il fallait commencer par là. C'est pas normal que nous qui sommes tes parents, c'est nous qui devons te dire achète-nous à boire. C'est comme ça que tu fais en Europe. On va dire qu'on ne t'a pas bien élevé. Christophe, voilà le geste d'un bon fils. Quand ça commence comme ça, on peut t'écouter jusqu'au petit matin. Et même en ronflant. Cherche le décapsuleur. Va regarder derrière la main. D'accord. Moi je dois demander. C'est mon travail que j'ai fait, c'est mon effort personnel. Je dois demander. Tiens, ah oui, tiens, madame Fognon. C'est moi. Christophe, papa, mon fils va donc droit au but. Tu voulais me parler de quoi? Bref, je voulais vous parler de... Parle. Tu as peur de qui ici? Il te regarde d'abord avant qu'il ne parle. J'ai dit que ça va sortir, non? Parle, je te suis. Enfin bref, je voulais vous parler. Je voulais vous dire que je vais me marier, quoi. Depuis là, on attend tu vas se ouvrir maman. Elle ne m'appuie pas fort, tu es devenu trop costaud là. Quelle bonne nouvelle! Ça c'est bien! Les bonnes nouvelles viennent rarement seules. Je ne peux pas te cacher que tu me rends très heureux à partir de cet instant. Merci. Ne fais pas ça, les voisins vont venir. C'est même comment si les voisins viennent là, tu vas donner quoi? La bière, c'est pour nous deux. Hein. C'est pour nous deux. Faut réfléchir. Tu cries quoi? Ça va. Je suis contente. Je vais enfin voir une belle fille blanche et des petits-fils métis. Qui est plus de race comme moi. Tu es pris dans ton propre piège. Donc toi tu sais déjà que c'est une blanche avec les petits-fils blancs. Je n'ai pas dit que ça va sortir. Ce que vous faites deux là, c'est pas ça qui sort. Ça ne peut être qu'une blanche puisqu'il vient en Europe et je suis sûre que c'est là-bas qu'il a rencontré. Maman, qui t'a dit que c'était une blanche? Ok. Mais ça, ce n'est pas une blanche. Qui d'autre, puisque tu viens en Europe? Hein? Mais il n'y a pas que des blancs qui vivent en Europe. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Ce que je veux par là dire, c'est que celle dont je vous parle vit ici. C'est une Camerounaise et une fille parmi les quais d'ailleurs. Allô ça. Attention. Attention manibet. Attention manibet. Attention. Attention. Maria, tu vas pas bien.
Si tu tues ma femme là, tu vas dire quoi? Tu as gagné. Voilà. Tu ne verras jamais mes pieds ici à l'ouest. C'est ce que Ndebakaro dit. Tu ne verras jamais mes pieds ici à l'ouest. Je te dis, te voilà bien boutelé là. Tu as de l'argent, tu vis. Une fille qui va finir avec le compte matin, midi, soir, la marmite de nourriture, on le chauffe ça 10 fois. Elle fait garder cet argent seulement dans le tontine. Si tu veux ça chez moi, tu as vu qui avait une barrière chez nous, dans ta famille? Mon fils, tu es fou bien quoi? Tu es venu nous tuer. Tu es venu nous exterminer. Une fille Bamileke, tu laisses toutes les filles de Yaoundé, tu sois ta pomme, on s'en fout pour toi, la fille. Quel bon diable t'a fait rencontrer cette fille, Bami? Mais attention. Mais papa, tu ne vas pas quand même me dire que toi aussi tu es dans ces histoires de cannibalisme. Appelle ça comme tu veux. Appelle ça comme tu veux. L'homme là, est-ce qu'il peut manger le carreau? Hein? Bazo c'est quoi? Bazopé, dis-moi, est-ce qu'il peut manger le terreau? Est-ce qu'il peut manger le cuit? Papa, il va faire par amour. Il va manger par amour. Par amour, hein? Papa. Ah, vraiment, par amour. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait, ton prétendant là? Papa, il est en Europe, il fait les petites activités. Il vit en Europe, mais il fait les petites activités. Tu mens. Il t'a menti. Non, il m'a dit la vérité, papa. Tu l'as vu partir. Est-ce que tu l'as vu partir? Hein? Parle à ta fille. Nadège, Maman. tu dis que tu l'aimes. Maman. Tu penses que quand j'ai rencontré ton père, je l'aimais? En bord? C'est parce que j'ai vu que... Tu as vu que quoi? Hein? Mado? Donc? C'était un exemple pour appuyer ce que tu as dit, papier. Quel exemple? Et pourquoi tu prends cet exemple sur moi? Tu vas épouser un quoi? Dis-moi. Comme tu dis qu'il fait des activités, je vais te dire son travail. Le quoi, c'est celui-là qui porte seulement les vestes. Qui passe son temps à marcher partout. Il passe son temps aussi à boire de la bière, à boire du vin rouge, à vendre le terrain au moins à 5-10 personnes. Voilà son travail. Tu dis qu'il est en Europe, tu l'avais vu partir. Hein? Je l'aime. Elle porte son petit pied là pour courir. Papa, j'ai trouvé mon mari. Il était perdu. Charlotte, depuis là, tu dis aussi quoi? Moi, je suis surprise. Pourquoi vous réagissez comme ça? Hey! Non, aujourd'hui, est-ce que c'est encore qu'on doit les bamis, doit se marier avec les bamis? On n'est plus à l'époque de la table. Papier. Charlotte. Oui, papier. Donc tu étais au courant? Je n'étais pas au courant, mais bon, moi je trouve pas... Hein? On est en 2020, papier. Vraiment, les enfants maintenant, on a eu la chance, elles peuvent venir avec un blanc. Donc moi je trouve que bon, si c'est quand même Camerounais, c'est bien. Ah, Charlotte. Donc, si je comprends bien, Charlotte, tu es parti, tu as tissé, et vous vous êtes mélangés pour venir voir Papa Pierre. Non. Et lui dit que Papa Pierre, si c'était même un blanc, si elle voulait, il pourrait vraiment comment prendre le blanc que de prendre l'homme petit. Donc par là, non. Non, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il faut réfléchir même avec la mondialisation. Ce n'est plus. Mais non, il faut mais franchement, on n'est plus. C'est l'époque est démodée. Hein? Oui, c'était avant. Moi, je comprends l'enfant. Hein. Je vous assure, quand l'enfant, quand elle parle, bon, moi, quand je suis venue ici, Mado, moi, je ne savais plus que toi, tu es resté sur les positions là. Donc, j'étais surprise que. Moi, je dis, il faut connaître la personne. Qu'on laisse un peu la tribu là. Quand on voit qu'il est... Tu as dit que son nom c'est qui? Baga, Christophe. Quand on voit qu'il est Christophe Baga, ça peut être quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, Tata Charlotte. Oui. Hey, Charlotte. Oui, madame. C'est toi qui réponds à Papier comme ça? Non. Hey. Oh, nous, allô. Moi, je pense que quand c'est comme ça,
On cherche une aide spirituelle. Vous savez que Dieu vraiment fait souvent résoudre les problèmes. On va chercher soit un prêtre ou un pasteur qui va venir nous parler. Parce que moi je trouve que le tribalisme là c'est Attends, écoute-moi bien, Ticho. Nyombu ne yizu asinal. Simbu me lemi marewumbaga. Attends. Je ne peux même pas me servir de Dieu pour chasser ces deux démons qui sont chez moi. Tu vas que me tuer. Voilà déjà ton père qui dit qu'on songe de chez lui. Donc c'est toi qui devais venir me retirer. Tu m'as rien, Nadège. Oh, Nadège. Nado, restez ici. Je vais aller chercher quelqu'un qui va venir nous parler. Elle veut se marier, non? La personne va venir nous expliquer. Parce que quand on dit que quand quelque chose vous dépasse, vous cherchez Dieu. Mais est-ce que c'est le problème s'il nous dépasse? Tu peux pas aussi chasser Mado. Elle t'a fait quoi? Mais c'est elle qui a initié sa fille, non? Avec sa langue qui tombe jusqu'au sol. Attends, lâche-toi, toi aussi. Ah. Bon, un papier. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme je suis en train de te dire là, je pars d'abord et je reviens. Pendant entre-temps, ne la chasse pas. Quand je reviens là, je trouve, je pars chercher Mado. Calme-toi. C'est toi qui... Il faut te calmer. J'avais même oublié quelque chose. Mado. Viens d'abord, laisse les pieds. Papier. Au pied là, au coron. Je vais aller chercher mon ami pasteur là. Pour un peu essayer si je peux parler à Papier. C'est tout ce qu'il faut faire. Pendant ce temps à côté, je vais aller voir par le. Je pense qu'il va un peu me dire par rapport à ça. Mado, tu dois pas dire là. Pardon. Pardon. Moi, pardon. J'ai dit que dans ma ligne, suis-moi bien, dans ma ligne, il n'y aura pas de Tchakounte, ni de Tchou là. Tellement les noms là sont longs là, et c'est comme ça qu'ils échouent aux examens. Je ne veux pas ça chez moi. Je veux dire quoi à mes ancêtres? Si je meurs aujourd'hui, je dirais quoi à ton faux grand-père? Les Bamilekés qui mesurent le terrain avec la fronde. Les Bamilekés, ils achètent un bout de terrain, ils occupent même les... Attends, tu ris, hein? Tu te mords de nous? Tu te mords de nous? Elle va venir créer une porcherie sur mon salon aussi, elle levait les porcs. Les Bamilekés qui hébergent dans les chambres avec le cochon, il est couché sur le lit, le cochon fait brum brum en bas. C'est ma voix. Viens avec une fille Bamileke, si tu vas lécher ma calvitie le jour là. Tu vas lécher ça avec ta langue là. La langue ce sont les gros français là. Anna, tu es venu me tuer. Ne me fais pas que je te maudisse, hein. Tu veux la malédiction? Tu veux la malédiction? Que je te maudisse? Retiens-le, Joao. Bamileke, il a l'argent dans la poche. Il préfère manger le tcharawondo avec les bâtons de manioc. Va avec tes biens là-bas, marcher le mari qui fait bien mieux. Ça, c'est quoi ça? De toutes les façons, je suis venu vous dire, vous informer que j'irai voir mes beaux-parents. Et si vous refusez de m'accompagner, bon, moi, je suis décidé et ferme dans ma décision. Si vous ne voulez pas m'accompagner, aller voir mes beaux-parents, il n'y a pas de problème et moi j'y vais de ce pas. Ça tombe bien! Ça tombe bien! On part ensemble! On part ensemble! Je pas avec le feu! Je ne vais pas parler. Ah, vous parlez de Maria? Je vais donner ma machette. Je veux ma paille à vous. Mais oui! Je vais tuer quelqu'un là-bas. Je vais tuer quelqu'un. Oui, entrez. On a Pasto. Oui. Comment tu vas? Porte bien. Toujours dans la parole du Seigneur. C'est l'essentiel. Tu es rare. Tu as pensé à moi aujourd'hui? J'ai pensé. Formidable. Tu veux dire quoi? Comment on dit que les Bamilekés pas d'intérêt, pas d'action, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est ton insinuation. Non, bon, mais c'est même pas faux. Vrai, c'est pas d'intérêt, pas d'action. Je suis venue parce que j'ai un problème qui me dérange.
J'ai ma copine, je ne sais pas si tu avais parlé, Madeleine, si, Madeleine. Ah, la Madeleine, qui est au marché central, laquelle boutique au marché central. Voilà. Donc, elle a son enfant, Nadège. Tu Nadège, elle est déjà mariée. Elle est déjà grave. L'enfant dit dans le ventre, c'est vrai. L'enfant dit c'est mal dans le ventre. Donc, la fille est tombée sur un gars. On était tous contents. Bon, moi, je trouve que le gars est bêtise. Moi, franchement, pour moi, ça faisait pas un scandale. Mais ça a fait un scandale incroyable là-bas au point où le père a dit qu'elle sort avec sa fille. Et la fille aussi, je me suis dit, peut-être elle peut avoir pitié de ça. Elle dit que non, elle ne peut pas laisser. Donc, c'est grave. En ce moment, j'ai laissé une situation terrible. Si on ne parle pas. C'est le corps de quelqu'un qu'on va trouver là-bas. C'est vrai que tu pries toujours avant de venir quelque part. Mais la situation est critique. Oui. Elle est vraiment critique. Comme je vais prier avant. Il faut vraiment que tu vois comment. C'est bon, maman Pasto. Et toi-même, ça va, maman. Je suis venue te parler. Et je te jure, c'est comme... Ah, bonjour ma soeur, ça va? Je te jure que tes enfants sont fâchés. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, tu sais que ma bouche ne se ferme jamais. Et moi, quand je vois quelque chose, je préfère venir parler directement. Vraiment, il y a une situation qui nous dérange. Et je te dis déjà que je suis d'accord. Je suis ton amie, c'est pour ça que je te dis la vérité. Oh, je suis d'accord avec ce qu'ils pensent. Comment se fait-il que dans cette cellule de prière, tous les postes à responsabilité sont donnés au Bamileke, ma soeur? Non, Dieu, nous sommes quand même du village. Hein? Tu réunis tes origines? Non, c'est pas possible. Mais tu sais quand même qu'avant de nommer qui que ce soit dans la cellule, je jeûne et je prie, non? Au moins, tu y crois ou pas? Bien sûr, je n'en disconviens pas. Dieu t'a donné ce don d'abord pour les gens de chez toi. Hein? Donc, tu veux que je fasse l'équilibre régional? Je veux que tu fasses comme Jésus-Christ. Qui faisait comment? Qui a donné tous ses disciples à les 12. Ils étaient juifs. Est-ce qu'il est allé chercher ailleurs? Donc, tu es juive alors? Tu es juive africaine. Tu es bêtise comme moi. Alors, ceux qui doivent être proches de toi, qui doivent gérer tes affaires, c'est d'abord la famille. Je suis extrêmement déçue quand même. Si tu es venu me voir, tu as longé là. Pour venir me dire ça avec le niveau spirituel que tu as, c'est dommage. Non, maman Pasto, je suis ton amie, je te dis la vérité. Hein, ma soeur, d'abord quand moi je te vois, je sens que tu es bêtise, tu es de chez nous. Tu ne ressembles pas à ces femmes. Qui est ta soeur? Elle dont t'as pas assez, je suis 100% Bamileke. Ça tombe même bien. Quand vous, les Bamileke, vous créez vos entreprises, vous faites vos choses, est-ce que vous invitez les autres tribus? On vous connaît avec la l'église, c'est déjà l'entreprise, Carole. Est-ce que vous-même vous invitez? Ah, maman Pasto. Toi, voici en train de te plaindre parce que maman Pasto est en train de mettre les Bamileke. Vous-même, vous n'invitez pas. Et tu as même pris un bel exemple. Tu dis que Jésus a pris les Juifs. Ce n'est pas le même Juif qui a trahi Jésus. Ce n'est pas son propre frère. Quand elle met les Bamileke, c'est parce qu'elle sait que les Bamileke sont mais vous êtes des envahisseurs. Ils vont t'envahir. Et après, ils vont te trahir. Mais tu penses que Judas Iscariote, là, je suis sûre que si on cherche même bien, il descend même des Bamileke. En attendant, c'est un juif d'abord. Vous allez à ton argument. Marthe! 2. On a le cash. S'il vous plaît. Marthe, s'il te plaît, viens. Elle ne m'a dit que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Est-ce que c'est au hasard? Il faut quand même avouer que nous sommes bien. Non, on a 2 grandes qualités. On est des travailleurs et on a l'argent. C'est Dieu qui a donné. La situation me... Honnêtement, c'est Dieu. Je suis sans voix. On ne va pas se plaindre. J'estime que quand on vient voir un loin de Dieu et qu'on se dit chrétien, il y a un langage qu'on ne doit pas tenir. Bon, j'aimerais, tu vas les entretenir parce que là, je suis dans tous mes états, je suis déçue, honnêtement. Ce qu'on va faire, je vais essayer à ce qu'elles se parlent comme des chrétiennes si elles veulent. Et puis, dès qu'elles s'arrangent... Maman Pasto. Elle m'a parlé d'un problème, je vais prier, je vais voir s'il faut que je parle. Mais si elles sont tant de peine, ne parlent pas comme des croyants. Vraiment, je Maman Pasto, c'est la on s'excuse même. Maman. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un moment d'écart. Tu en entends des cris, vos cris depuis là le couloir. Non, vous devez vivre comme des chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue avec mon problème, elle aussi avait sa part. Après, on s'est mélangé. Non, venez, essayons d'aller voir si on peut arranger ça. Je vous écoute en chemin. On essaie de rattraper. Venez.
c'est ici. Avance. Ta taille là de trop. Ta taille de trop. Quoi? Tu as déjà vu pour d'avoir à l'école. Tu m'as mis une fille parmi lesquelles. Tu as déjà vu qu'il y avait une fille parmi lesquelles chez nous. Tu as déjà vu qu'il y avait une fille parmi lesquelles chez nous. Avance. Même si on parle, on va arriver à pied. Avance. Donc c'est ici. Voilà mon ami pasteur dont je te parlais là. Bonjour pasteur. Ça c'est une sœur en Christ aussi que j'ai rencontrée chez Maman Pasteur. Nadège, assieds-toi là-bas. Nadège est où? Nadège! Oui, maman. Nadège! Oui, maman. C'est ici. C'est ici. Tu as déjà vu quelqu'un ici. Tu as déjà vu qu'il y avait une fille parmi lesquelles dans notre famille. Tu vas te faire mon frère d'abord. D'abord, une fille parmi. D'abord, une fille parmi. Donc, tu as déjà vu qu'il y avait une fille parmi lesquelles c'est nous. C'est dit là, donne l'argent pour t'envoyer à l'école. Attends, comment le père, tu passes son bac. Et comme il dit, je vais m'appeler l'école même. Il va tuer quelqu'un ici. C'est quoi ça? C'est que moi le quoi? Pourquoi c'est à tout est? Il y a un moment où Marie m'a dit qu'on a dit quoi? C'est quoi ça? On a passé là. Il nous passe à bonté. Mais dans 22 ans. La tradition ne parle pas chez nous. C'est quoi ça? Heureusement que tu as dit que tu es pasteur. Heureusement que tu es pasteur. J'attends ce que il est devenu comme un gros cochon en Europe. C'est quoi ça? Oui, Nadège. Elle peut apporter des chaises pour qui s'asseye. Nadège. Les chaises pour qui? Les chaises. Donc on est venu s'asseoir ici. Hein, madame pasteur. On va parler des choses de que tu sais Dieu. Heureusement. On va parler des choses de Dieu. C'est seulement la cause. Tu regardes qui? Tu regardes qui? Comme je t'ai dit, non, je suis partie chercher Maman Pasteur pour qu'elle vienne. Moi, c'est qu'elle me fait la situation. Et ça tombe même bien. Les parents de Christophe sont là. Donc, moi, je vais lui laisser la parole. Peut-être elle va savoir comment mieux vous parler. Merci de me passer la parole, surtout au Père qui nous reçoit et qui a usé de la sagesse africaine pour que les velléités se calment vraiment encore. Merci. Papa Pierre qui nous accueille aujourd'hui. Charlotte m'a fait part de la situation qui prévaut sur Nadège. Pour briefer le papa, la famille de Nadège éprouve de la réticence à donner la main de leur fille à la famille Baga. C'est ça? Voilà. À la famille Baga à cause de deux tribus différentes et de plusieurs appréhensions. Et également, maman, à partir du vacarme de tout à l'heure, on a compris que en fait les deux sont seuls contre le refus des deux parents. Donc ce que je vais faire là, je vais parler en tant que pasteur. Et dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu ne fait point de favoritisme, Dieu ne fait point acception de personne. Parce que si nous disons que nous sommes chrétiens en ce moment où je parle au nom de Dieu, c'est parce qu'on a cru en Jésus-Christ, non? Est-ce que Jésus-Christ a été crucifié sur une montagne de notre village? Il est blanc, nous on est noirs. Mais nous avons cru en lui. Pourquoi? Parce que nous avons dépassé la question du sang et de la chair. Vraiment, on va encore prier. C'est bien beau, ils sont jeunes, peuvent se tromper. Je ne suis pas là pour dire parce que je suis venue se marier demain. Si on est chrétien, on va encore mettre en prière. Mais si pendant que nous mettons en prière, il s'avère que c'est quelqu'un de bonne moralité. Moi, je suis les gens tous les jours. Il y a les couples bannis, ça ne donne pas aussi. Partout, les gens sortent la machette là. Il y a les couples bêtis, ça ne donne pas. C'est comme c'est vous qui avez fait les mathématiques. C'est quoi la probabilité? C'est ça. Hein? La probabilité, les combinaisons
faisons les arrangements. Moi, je suis Betty, je ne suis pas forte, mais je crois que Charlotte comprend ce que je dis. Oui, effectivement. Il n'y a pas de chemin fixe. Papa a dit quelque chose là que Charlotte m'a rapporté, que le mariage, c'est le respect. Est-ce qu'un homme peut te respecter? Est-ce qu'un homme peut prendre soin de toi? Est-ce qu'un homme peut être... Ce n'est pas l'amour scolaire, l'amour passionnel, mais le véritable amour, c'est les actes. Donc, je ne veux pas beaucoup bavarder. Je sais que vous êtes tous chrétiens, vous avez tous pris vos sacrements. Et il y a les catholiques parmi nous, et il y a les protestants, et il y a même les pentecôtistes parmi nous, nous sommes tous chrétiens. Et il y a même encore, parce qu'en dehors des religions, là, il y a des gens qui sont restés dans la tradition de leurs ancêtres. Je respecte aussi ça. Mais je suis sûre que si on fouille réellement la tradition des ancêtres, tout ce qu'ils veulent, c'est l'harmonie. Tout ce qu'ils veulent, c'est aussi une certaine justice. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que allez vous-même encore vous concerter, prier, éprouvez-les. Et s'il s'avère que les deux peuvent fonctionner ensemble, vraiment, le Seigneur ne peut que vous donner sa bénédiction. Tu as bien balayé. Mon pasteur, et dans ce cas, si j'ai bien compris, ces deux, ils peuvent se mettre ensemble. Oui, si ils sont sincères, il faut ne retire pas ta bénédiction. Garde encore ta bénédiction pour un peu de temps. Si tu vois que c'est positif, tu peux lâcher la bénédiction. Bien. On ne peut rendre que grâce à Dieu. Amen. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils vivent en paix, non? Que ce soit un vrai mariage. Amen. Moi, je suis un chrétien confirmé et tout, bon, j'ai compris. Bon, je ne sais pas si le camp d'en face a aussi compris comme moi. Parce qu'il ne faut pas seulement dire oui et que l'autre dit après, tout ça. Maman, on peut vous donner la parole au nom de papa. Je viens de me concerter avec mon épouse. Elle me demande que je me calme. Elle est d'accord de toute la doctrine que vous avez faite là. Elle est chrétienne, même elle connaît Maria, juste catholique. Moi, je suis comme ça. Je suis d'accord de tout ce que tu as déjà dit là. C'est Dieu seul qui sait le futur. Eh bien, je suis fâché, mais la tension baisse déjà. Baisse. On va terminer par la prière universelle alors. Qui est la prière qui rassemble tous les chrétiens. Non, c'est ma fille. L'amour n'a pas de couleur, l'union n'a pas de prix, le mariage n'a pas de figure. Que tu sois bamileke, passa ou voilà, petit ou tombé, l'amour n'a pas de figure, aïe. L'amour n'a pas de frontières, que tu sois gabonais, que tu sois gabonaise, que tu sois béninois, que tu sois ivoirienne, on s'est choisi, aïe. L'amour n'a pas de figure, aïe.